Bonjour, c'est Lasbin et Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de Prayer for Stolen. C'est un film d'auteur mexicain. Allez, on y va. Prayer for Stolen, film d'auteur mexicain, fut passé au Festival de Cannes. J'avais déjà parlé un tout petit peu dans une de mes vidéos sur les news, que j'avais promis que dès que j'aurais regardé le film, je ferai une critique. Donc voilà. L'histoire, grosso modo. C'est une mère avec sa fille qui tente de vivre en pleine campagne, entourée d'une milice de cartels de la drogue qui enlève les filles à partir de 12-13 ans. On devine très bien, malheureusement, ce qu'ils vont en faire. Et il y a eu aussi la relation entre la mère et la fille qui est un peu conflictuelle. Une amitié entre les trois filles que je vais vous montrer. Voilà. Et je baisse un petit peu la caméra. Et je la mets là. Voilà, là on voit les trois filles. Et vous voyez, ils ont les cheveux coupés. Pourquoi? Ils ont les mères, quand il y a entre 5-6 ans, les mères, la mère va envoyer un valet chez une coiffeuse pour qu'elle puisse couper ses cheveux. Pour excuse des poux qui ne puissent pas aller dans sa tête. Hein. C'est pas chercher des poux. Hein. Mais c'est une excuse foireuse, car en réalité, pour éviter qu'il y ait les milices qui puissent la repérer facilement, rapidement. Sauf que, bah oui, elles commencent à mûrir, les filles, malheureusement. Elles commencent à grandir, ils sont pas fous. Et, suite à ça, il y a eu une fille qui a disparu. Pas des trois filles, hein, qu'on voyait sa photo, mais une autre, voisine. Et les parents sont partis d'un coup. Ils se posent des questions, il y a 2-3 maisons comme ça, ils sont vides. Et la mère dit, non, mais ils sont partis comme ça, ils vont revenir. Sauf, en réalité, ils partent parce qu'ils ont peur qu'à la milice, ils vont enlever leur fille. Ben, ce qui se passe, ce qui s'est passé, la fille est enlevée. Donc, voilà la trame, grosso modo, de l'histoire. Le film est magnifique, d'une certaine façon. Alors, je baisse un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un tout petit peu les images. J'ai pas de bande-annonce parce qu'on m'a repéré l'autre fois pour Nobody. Je vais mettre cette tête-là, je vais expliquer parce qu'elle est très bien comme scène. Là, c'est là aussi. Donc, allez, on va revenir au début. Voilà, ça c'est magnifique comme scène. C'est un moment de détente pour les filles qu'elles vont voir devant l'école. Et malheureusement, le professeur, il change presque tous les ans parce qu'ils ont peur de la milice, de cartel de la drogue. Et elle a ouvert sa gueule et il s'est fait buter. Donc voilà pourquoi il y a eu à nouveau un peu plus intelligent, un peu plus fin. Il a fait ça d'une autre façon. Ceci étant, on voit dans ce film, on voit les trois filles là, une amitié, une grande amitié qui se noue avec ces trois filles. Il y a des petites scènes qui sont... Le film parcelle des belles scènes, de pure poésie. C'est ça certains films d'auteur, il ne faut pas oublier. Hein. Mais il y a aussi des scènes de détente, de certaine façon. Malgré le poids qui pèse sur la mère et surtout sur la fille, de peur d'être enlevée par la milice de cartel de la drogue. Et bien sûr de survivre parce que, comme je dis, son mari l'a abandonnée. Elle a essayé de téléphoner, mais il ne répond jamais. Elle a réussi à l'avoir, mais c'est pour donner, elle demande de l'argent pour qu'elle puisse partir du village. Elle n'a pas les moyens. Je ne vous dis pas plus. Mais ça n'empêche pas que les filles s'amusent. Elles vont dans les maisons abandonnées et elles jouent à un jeu
elles doivent deviner ce qu'elles pensent. Et je vais vous montrer les petites images parce que ce plan-là est magnifique. Voilà, je baisse la caméra. Hop, voilà. Carrément. Sinon, on va voir ma tronche, ça va être pas terrible. Là, cette scène-là représente, elles vont dans une maison abandonnée. Elles sont deux, mais elles sont trois. Alors, mais elles ne sont pas tout le temps trois. Et elles doivent deviner ce qu'elles pensent. Elle, qu'on voit en avant de l'image, elle ouvre grand la bouche. Puis l'autre a fait pareil. Et c'est genre le plan est magnifique parce qu'on voit un trou, un mur, un trou. On voit l'autre fille au fond des trous. J'aime bien ce plan-là. Et il y a une autre scène aussi que là je n'ai pas l'image. Et je mets la caméra. On voit l'image que l'image. Il y a une autre scène qui est un moment de détente pour les trois copines. Elles vont se baigner. Elles vont se tenir la main, tout ça, vont faire la planche, et elles vont chanter. C'est magnifique. C'est un moment de douceur. Et il y a une autre scène. Et là, je vous dis pas où, quand, parce que sinon je vais tout vous dévoiler. Et je baisse ma caméra. C'est le genre de film-là, mexicain. Ils ne sont pas dans l'émotion à outrance style américaine. Ils évitent ça. Il n'y a pas besoin. C'est aussi fort. C'est pour ça que le film est excellent d'ailleurs. Et j'en remets un. Voilà. Et je mets la caméra là. Si je dis tout, c'est pas la peine de le voir. Je vais pas faire, comme j'ai dit, je vais pas, mes critiques, je vais pas décortiquer le film. Je dis ce que je pense, je mets que les films que j'aime, et les films que j'aime pas, je vais pas les mettre. Ça sert strictement à rien. Le film est excellent, c'est un film d'auteur, il est facile d'accès, hein. Il y a très peu de musique, facile d'accès, c'est pas comme Le Rossignol. Je vais vous montrer le DVD. Et voilà. Ça, c'est ce film-là, il est bien. Il est très bien. Sauf que c'est un film austère. Pas facile d'accès. C'est un film très dur, âpre. Pas violent, c'est une douzaine, mais c'est âpre, dur, sans concession d'une certaine façon. Mais j'en parlerai plus tard. Là, c'est un film que j'ai réussi à le voir. Après, il y a Faustolène. Si en VOD, c'est pas besoin de l'acheter, hein, je ne regarderai pas 36 fois. J'ai pris en VOD, un autre pays, mais je me suis démerdé. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Ceci étant, si vous voyez qu'il passe à Canal+, ou à CanalSat, ou ailleurs, ou sur Mubi, parce que Mubi, il passe ces genres de films, je crois que c'est sur Mubi. Et franchement, c'est un très bon film. Mais attention, c'est un film d'auteur. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Oh, c'est déjà pas mal, 8 minutes. Je ne vais pas m'amuser, comme j'ai dit, décortiquer le film. J'ai déjà largement mis en avant le film. Voilà. Prochaine vidéo, je crois que je vais en parler. The Power, c'est un film fantastique. Ouais, il faut que je fasse The Power, parce que c'est pas mal. Il y a aussi Battle at Lac Changing, la deuxième partie, j'en parlerai les deux. Mais il y a d'autres films, entre films d'action et les films d'auteur de temps en temps, et ça fait du bien. C'est des films matures. Et bien sûr, plus on vieillit, plus on a une maturation envers le cinéma. Du moins, on n'a plus la même vision de film qu'on avait entre 16 et 20 ans. C'est clair. Voilà. Je vous remercie. Et bien, n'oubliez pas de laisser un commentaire ceux qui l'ont vu ce film-là. J'aime bien une vidéo de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Allez, à plus.